collectif des partis de l'opposition congolaise interpelle le président de la République afin qu'il dise au peuple congolais où sont passés les 14 000 milliards de francs CFA d'excédent budgétaire et qu'il ordonne leur rapatriement au Congo sans délai, car les populations affamées en ont urgemment besoin. Il ne faudrait surtout pas qu'il fasse croire que cette cagnotte a servi à financer des infrastructures de base. Cela est archi faux. En effet, la plupart, sinon toutes les infrastructures construites depuis 2003 l'ont été sur emprunt, souvent gagées sur le pétrole. C'est le cas des infrastructures ci-après. Et écoutez bien. Prêt chinois. Il s'agit ici des infrastructures financées par prêt. Barrage d'Imboulou. Ligne de transport du courant d'Imboulou. Deuxième usine d'eau de Njiri. Barrage de Liwesso. Ligne de transport du courant de Liwesso. Couverture nationale en télécommunications, il s'agit de la fibre optique. Route Pointe-Noire-Brazzaville. Route Obouya, frontière du Gabon. Route Owando-Makwa-Mambili. Pont Mambili, route Mambili-Ouesso, aéroport de Brazzaville, aéroport de Lombo, aéroport de Pointe-Noire, hôpital de Yo, port de Yo, logement Camp 15 août, Brazzaville, logement Pila, complexe scolaire Pila, il s'agit de Gampo et Lilou et lycée de la Révolution. Près chinois. Près d'hiver. Route Corniche, Case de Gaulle, Pont de Djoué, CD2, France. Route Brazzaville-Kinkala, Mindouli, Fed. Première phase, Keita Djoum, dont Bad. Deuxième phase, près Bad. Cimenterie de Dolisie, c'est l'Inde. Hôpital Blanche-Gomez, c'est la BADEA et OPEP. Port de Pointe-Noire, AFD, BIT. Près Ganvor, construction de la zone industrielle de Maluku. Construction de 4000 forages hydrauliques. Je crois que c'est l'eau potable, l'eau pour tous, c'est ça. Confection de la cartographie géologique. Prospection minière et géologique. Construction de 12 hôpitaux départementaux. Réhabilitation du transport sur le fleuve Congo. Telle est la vérité, sans addition étrangère. Alors, qu'a donc fait le pouvoir de l'argent inscrit chaque année au budget de l'État de 2003 à 2017 dans la rubrique investissement? Un audit sérieux et indépendant sur l'utilisation de 14 000 milliards de francs CFA d'excédent budgétaire doit impérativement être réalisé. Notons en outre que les infrastructures citées ci-dessus, souvent mal conçues et inachevées, réalisées de façon peu professionnelle, constituent un véritable gouffre d'argent et sont, dans bien des cas, sans profit pour le peuple, comme par exemple dans des domaines vitaux de l'eau potable, de l'électricité, de la santé, des transports en commun, des logements sociaux, qui sont de véritables chemins de croix pour le peuple congolais. Messieurs les journalistes, chers amis, camarades militants, moi je prends la parole simplement pour insister sur la gravité de la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. C'est effectivement une situation grave, très grave, aujourd'hui. Parce que pour la première fois dans l'histoire du Congo, je risque pas de me tromper, c'est pour la première fois qu'une constitution est pratiquement imposée aux Congolais. C'est-à-dire qu'ils ont la première loi qui va les gérer pendant 5 ans. Peut-être même puisqu'ils ont pris une marge même de 15 ans, parce que c'est renouvelable 2 fois. Pour la première fois, voilà une constitution qui va s'appliquer sur un peuple qui ne l'a pas voté. Les Congolais, disons-le entre nous, pourquoi nous nous mentons à nous-mêmes? Cette constitution n'a pas été votée par les Congolais. Nous le savons tous. Et pas seulement nous, à l'extérieur du Congo, tout le monde sait que cette constitution n'a pas été votée par les Congolais. C'est quand même grave. Et pourtant, on est passé par le parti unique il y a quelques années.
Bon, il ne manquait pas de problèmes en ce moment, mais là, c'est encore beaucoup plus grave que d'être régi par une constitution qui n'a pas été adoptée par l'écrasante ou par la majorité des Congolais. De ce fait, déjà, c'est grave. Une autre chose, pour la première fois dans l'histoire du Congo, on a un chef d'État qui n'a pas été élu par les Congolais. Je crois pour la première fois, à l'époque du parti unique, bon, les gens, le jeu était clair. Quand le comité central du PCT choisissait son président, la Constitution disait qu'automatiquement, il devenait le président de la République. Mais depuis la conférence nationale, on dit non, nous allons en démocratie pluraliste. Désormais, ce sont les Congolais qui choisissent leur président. Mais ici, pour la première fois, nous n'avons pas choisi notre président. Et pourtant, il est là, en train de parler au nom des Congolais, de prendre des décisions. Il a nommé un Premier ministre, il a mis en place un gouvernement qui gère aujourd'hui le pays et qui s'impose à nous. En droit, ça s'appelle président de fait. Bon, est-ce que tout le monde comprend? Mais de fait, ça dit qu'il est là un peu bien malgré nous. Il s'impose à nous, président de fait. L'opposé, c'est de jurer, on dit, non? De jurer. Président de jurer, c'est lorsque c'est légal, ça a été voté. C'est quand même deux situations graves. Regardez ailleurs, je crois que nous suivons tous ce qui se passe depuis un moment au Brésil. Je ne sais pas s'ils ont fini. Pas encore. Ce qui se passe au Venezuela. Le peuple qui se met dehors et qui demande que ces gens partent parce qu'ils n'ont pas respecté les textes. Parce qu'ils ont posé certains actes en cachette. Et nous nous sommes mis debout, nous devons l'avouer, d'une part pour empêcher que Sassou ne change la Constitution. Malgré notre mobilisation, il l'a fait. Nous avons voulu que désormais nous fassions des élections sur la base d'une nouvelle gouvernance électorale, donc un nouveau système électoral. Il a refusé. Et il vient d'être élu, entre guillemets, avec le même système électoral. Ce n'est pas parce qu'on aura fait un bulletin unique avec une commission qui a changé de nom pour dire que le système électoral a changé. Non, c'est le même système électoral. C'est donc déjà là, en soi, une situation grave. Une constitution imposée, un président de la République imposé. C'est grave dans l'histoire, pour les historiens qui écriront ça. Et il faut que les Congolais, les militants, les jeunes, les femmes, tout le monde, y compris notre presse, doit le comprendre. On ne peut pas nous démontrer le contraire. Et lorsqu'en plus de cela, non seulement on est là illégalement, nous avons la situation que nous venons décrire dans notre exposé tout à l'heure. Nous ne croyons pas. On nous a annoncé qu'il y aura désormais, la rupture. Vous y croyez? Des gens qui se sont comportés comme ils se sont comportés jusqu'à maintenant pendant plus de 30 ans, on peut venir nous insulter en nous parlant de rupture. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de corruption. Est-ce qu'on va nous ristourner? Est-ce qu'on va nous donner toutes les richesses qu'ils ont accumulées? Ça va être remis maintenant que le trésor public se vide. Peut-être que c'est le moment qu'ils aient le courage de dire « Nous avions pris, il vaut mieux qu'on rende dans la caisse de l'État pour qu'on règle le problème des Congolais. » Mais non, il faut craindre que, malgré le fait que le baril aujourd'hui soit à 45, 43, 45, donc une baisse énorme, eh bien, ils vont continuer à faire la même chose. Même dans le peu qui va rentrer là, ils vont continuer à piocher. Ça ne change pas. Donc c'est une situation grave. On aurait bien aimé constater, et c'est ce que nous proposons, que devant une telle situation aussi grave, une telle, j'allais dire banditisme, mais il ne faut pas qu'on dise que j'insulte. En démocratie, on n'insulte pas. Mais on dit les faits tels qu'on les vit. Nous nous posons la question de savoir quelle va être l'attitude du président de fait. Va-t-il gonfler les muscles en disant « c'est moi et rien que moi, seule ma volonté compte » ou va-t-il se dire au fond de lui-même, parce que c'est un être humain comme tout le monde, il va se dire « mais enfin quand même,
quand il dort la nuit, il se dit, mais en réalité, je n'ai pas été élu par les Congolais. Alors il vaut mieux peut-être que j'adopte une attitude de souplesse, d'humilité, de modestie et de rentrer en discussion avec toutes les forces vives de mon pays pour qu'on regarde l'avenir du pays ensemble. C'est ce que nous proposons aujourd'hui, lorsque nous parlons. Et là aussi, ce n'est pas... Nous le faisons depuis 3 ans, je crois, depuis 2012, quand nous parlions des États généraux de la nation. C'est parce que nous avions déjà, depuis ce moment-là, pris conscience de la gravité de la situation. Nous sommes battus pendant 3 ans pour que ça change, et ça n'a pas changé. Nous sommes là où nous sommes. Alors le collectif, oui, le collectif, messieurs de la presse, nous avons eu raison de ne pas aller à cette élection illégale, parce que nous savions d'avance, l'expérience que nous avons de notre pays, de l'homme que nous avons à la tête du pays, nous montrait clairement qu'il n'en serait pas autrement. Il n'y a rien à faire. C'est ça la vérité. Nous avons raison. Et c'est pourquoi, fortement, nous faisons cette proposition. Nous tendons la main, malgré ce que nous savons de ce qu'il a fait comme acte grave, au président Denis Sassou Nguesso. Asseyons-nous. Arrangeons ensemble les problèmes du pays. Il n'y a rien d'autre, c'est ce que nous proposons. Voilà ce que je voulais dire.